Merci à toutes et tous de nous rejoindre, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, avec nos invités qui sont là à ce même micro tous les quarts d'heure. Nous avons l'ambassade du Canada avec nous, Louise Van Winkel, agente de migration désignée pour l'ambassade du Canada. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à ce micro. On va parler des possibilités qu'on a éventuellement pour aller travailler sur le territoire du Canada. Quand on parle d'ailleurs du Canada, on ne parle pas que du Québec, hein. Le Canada est large. Comment faire pour aller travailler au Canada? Alors, il y a différentes voies pour aller travailler ou s'installer. Je pense que c'est important de souligner que le Canada est un des seuls pays où on peut arriver avec un statut permanent sans forcément avoir fait un séjour temporaire et sans forcément avoir une offre d'emploi. OK, donc ça, ce n'est pas nécessaire d'avoir une offre d'emploi pour s'installer. C'est exact. Ouais. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas encore pris la décision de s'installer de façon définitive, qui ont un projet peut-être temporaire dans une carrière qui sera très mouvementée à l'international. Donc, il y a bien sûr les possibilités d'obtenir un permis de travail temporaire aussi, avec ou sans offre d'emploi à nouveau. Alors, est-ce qu'il est facile de trouver du travail quand on arrive au Canada? Il y a beaucoup d'emplois disponibles au Canada. Ouais. Il y a une création d'emplois qui est assez soutenue et des gens qui partent à la retraite, qui doivent être remplacés. Donc, le marché du travail est très fluide. Est-ce que c'est facile de trouver? Les habitudes de recherche d'emploi sont différentes. On considère au Canada qu'à peu près 80% des postes ne sont pas affichés sur les sites habituels. Pourquoi? Quand on quitte un emploi, ce n'est pas 3 mois de préavis, c'est 2 semaines. Il y a des projets qui démarrent très rapidement, des besoins qui se font sentir. Et donc, c'est très fluide. Il ne faut pas négliger le réseautage, les candidatures spontanées, en plus, bien sûr, des recherches sur les différents sites. Alors, quand il y a beaucoup, vous citiez le phénomène de réseautage, comment on fait lorsqu'on n'est pas de ce réseau, puisqu'on n'est pas canadien, pour eh bien, avoir accès aux bonnes informations et au bon moment? Il ne s'agit pas d'avoir l'information 4 mois après, ça sera trop tard. Alors, même au Canada, les distances sont énormes. Ouais. Donc, le réseautage, ce n'est pas forcément en personne avec ses voisins. C'est aussi par les réseaux qu'on connaît, LinkedIn et autres réseaux professionnels. C'est se rapprocher d'organismes qui travaillent dans son secteur. C'est se rapprocher, en dehors du Québec surtout, des communautés francophones qui sont en plus petit nombre par rapport à la majorité anglophone, mais qui sont tissés serrés, comme on dit, où souvent, il y a des gens qui sont tout à fait prêts à passer 10-15 minutes au téléphone pour comprendre le projet, donner des pistes et faire des introductions, des présentations électroniques pour poursuivre ces discussions. Quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont en tension au Canada et donc qui ont des besoins véritables? Je pense que dans notre économie mondiale, on voit les mêmes types de métiers en tension un peu partout. La restauration? Ce que je citerais, restauration, les services, services à la personne, la santé, la petite enfance, les technologies de l'information. En fait, avec l'économie et la démographie canadienne, rien n'est exclu. Là où ça fait vraiment mal, c'est vraiment dans ces domaines qui sont en tension dans la plupart des pays. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques qui existent pour accueillir les Français qui souhaiteraient s'installer et travailler au Canada? Alors, si on parle de citoyens français, le seul programme où la citoyenneté a une importance, ce sont les accords de mobilité des jeunes, parce que ce sont des accords réciproques entre le Canada et 36 pays maintenant, dont la France. Ça permet aux jeunes Canadiens d'avoir une expérience internationale, c'est important aussi. Et donc, le programme de mobilité des jeunes, ce qu'on appelle Expérience internationale Canada, peut être très intéressant pour les citoyens français, belges, suisses, espagnols, etc., qui ont des accords. Là, c'est les jeunes de 18 à 35 ans. Il y a des programmes, si on élargit un peu, des programmes qui favorisent les francophones, peu importe la nationalité ou l'âge. Et là, c'est vraiment pour continuer à dynamiser nos communautés francophones ailleurs qu'au Québec, comme chez moi en Ontario, au Manitoba où j'ai vécu avant de venir en France. Et donc là, pour les permis de travail temporaires, je pense au volet mobilité francophone. Il suffit d'avoir une offre d'emploi ailleurs qu'au Québec. L'employeur n'a pas à justifier pourquoi il n'a pas embauché quelqu'un localement. Et donc, le processus est beaucoup facilité. La candidature des francophones est d'autant plus intéressante. Vous avez cité plusieurs régions. Il y a des régions qui ont plus de besoins que d'autres au Canada?
Je pense qu'il y a des besoins partout. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le Grand Nord. Donc, il y a 3 territoires dans le nord du Canada, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Dans notre activité annuelle Destination Canada Forum Mobilité en novembre, les présentateurs disaient que s'il y a un nouvel arrivant, s'il n'a pas d'emploi à l'intérieur d'une semaine, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Ouais. Donc, en général, en moins d'une semaine, on a déjà trouvé un travail. Absolument, même 2 ou 3. Donc, je dirais ces régions qui sont un peu éloignées quand même, il y a des besoins importants, il y a des salaires intéressants, une fiscalité intéressante. Ensuite, il y a des besoins vraiment partout. Je pense que ça peut être intéressant de ne pas regarder seulement les très grandes villes. Je parle du phénomène MTV pour Montréal, Toronto, Vancouver. C'est souvent les villes qu'on connaît. Mais les villes de taille moyenne, maintenant avec le télétravail en plus, je pense que les gens regardent des possibilités un peu partout et ça rend encore plus dynamique la recherche d'emploi. Alors, vous proposez de nous donner régulièrement des informations par message, par mail. Vous avez une lettre, une infolettre qui est proposée, c'est ça? Absolument. Donc, notre équipe, comme je disais, organise Destination Canada Forum Mobilité. Oui. On organise aussi, sous l'appellation Destination Canada, des salons sectoriels. Par exemple, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, on peut s'inscrire pour Destination Canada Éducation, qui vise la petite enfance, l'enseignement primaire et secondaire et l'enseignement du français langue seconde. Donc, il y aura d'autres déclinaisons, tourisme à l'automne, par exemple. Et donc, on a une infolettre, l'infolettre de Destination Canada. Et on est aussi sur les réseaux sociaux avec l'appellation DestCan sur Facebook ou Twitter. Donc, d'autant de façons d'être au courant des nouveautés dans les programmes et des activités, des missions de recrutement. Et quand je vous entends dire infolettre, je me dis que nous aussi, on devrait dire, au lieu de dire newsletter, on devrait dire infolettre. Ça, c'est plutôt pas mal, on va le garder. Merci infiniment pour toutes ces informations. Quels seraient les conseils que vous donneriez avant de se quitter? Un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui cherche, pourquoi pas, un travail au Canada? Pourquoi pas une nouvelle aventure canadienne? Bien se préparer, avoir la patience de trouver le bon endroit, le bon emploi et la bonne façon. Et malheureusement, attention aux arnaques sur les réseaux sociaux. Il y en a. Être vraiment certain d'être en contact avec les autorités et pas se faire avoir. Malheureusement, c'est notamment pour les visas. Il y a pas mal d'arnaques avec les visas. Louise Van Winkle, on vous retrouve à quel stand? Vous l'avez en tête? Alors, c'est le stand de l'ambassade du Canada, juste après France Travail, dans la section mobilité. On sera là jusqu'à 18h et puis toute la journée demain avec une conférence en matinée. Et je rappelle que vous êtes donc agente de migration désignée pour l'ambassade du Canada. Merci beaucoup et bon salon. Merci beaucoup. Et nous, on revient dans un instant avec la suite de nos interviews ici pour ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. À tout de suite.